Bien, alors j'ai appris ce matin quelque chose que j'ignorais, pourtant c'est pas tout neuf. Figurez-vous que l'UPR possède une loge maçonnique qui s'appelle Patriam Recuperare, qui a une page Facebook qui est ouverte depuis plusieurs mois. Alors la question que je me suis posée voyant ça, c'est est-ce que Asselineau est au courant ou pas? Est-ce qu'il est aux manœuvres ou pas? Alors ce que je vois, c'est que d'une part, cette page qui, voilà, qui grandit depuis quelque temps, met en avant un certain nombre de discours du patron de l'UPR. Je vois notamment en date du 31 mars un lien sur une vidéo YouTube que j'avais effectivement vue il y a quelques temps, qui s'appelle « Pour François Asselineau, la franc-maçonnerie est, je cite, une société de philosophie ». Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, puisque figure en fait sur cette page, le sigle et le nom même de l'UPR, qui est quand même une marque déposée dans les mains de son président, la logique me fait dire que s'il y avait eu un détournement, on va dire, du nom et du logo de ce petit parti politique, son représentant légal aurait immédiatement intenté une action pour le faire retirer. Là, j'ai rien vu, je dirais, qui, depuis 3 mois d'existence, semble poser un problème à M. Asselineau par rapport à cette loge, donc revendiquée donc, par l'UPR, j'en fais donc juste un fait, qui en plus a, et alors là c'est assez amusant parce que dans le titre il y a récupéré la patrie, et en fait pour le titre même de cette loge en fait provient d'un mouvement de la résistance. Ça c'est une simple consultation de Google qui a fait que je suis tombé sur la fiche Wikipédia de ce mouvement qui s'appelait donc, fondé en 1943, Patriam Recuperare. Alors je vous lis, c'est le nom donné à un réseau de la résistance intérieure française, un RIF, qui naît de plusieurs groupes constitués à l'initiative d'Albert Kirchmeyer et du colonel Gustave Echen autour de la loge maçonnique, l'atelier de la Bastille créé en 1940 et du comité d'action maçonnique en 1941. Il impliquait à l'origine et principalement des francs-maçons de toutes obédiences qui s'opposent tant à l'occupation et à la collaboration qu'à la dissolution de la franc-maçonnerie française, blablabla. Bon, alors, ce que je peux en déduire? Alors, ce que je peux en déduire, c'est quoi? Petit 1, de moult reprises, François Asselineau a été plusieurs fois interrogé sur son appartenance réelle ou supposée, puisque des rumeurs faisaient plus que courir à la haute franc-maçonnerie ou à la franc-maçonnerie. J'ai toujours vu de sa part des dénégations. Là, il semblerait, je mets un conditionnel prudent, que nous nous rapprochions quelque peu plus d'une... alors, je ne dirais pas de son appartenance même, j'en ai pas la preuve, mais en tout cas d'une sympathie qu'il a. En tout cas, pas d'une antipathie à l'égard de la franc-maçonnerie. Deuxièmement, c'est pas la première fois que je m'exprime sur lui en disant que prôner politiquement la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN tout en se présentant à la présidence d'une république qu'il maintient et qui ne lui pose aucun problème et qui correspond, là on a un élément supplémentaire qui est une essence même, qui vient de l'essence même de la franc-maçonnerie, tout ça me semblait tout à fait plus que tiré par les cheveux, farfelu et surtout absolument incohérent. Et en fait, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est d'interroger les incohérences de ce monsieur qui à mon sens, et plus je creuse le sujet, et plus j'ai des témoignages de l'intérieur, et plus ça va malheureusement dans ce sens-là, j'aurais aimé me tromper, n'affiche pas la couleur, se fait passer pour une victime qu'il n'est pas, puisque on peut tout à fait être censuré dans des médias mainstream, mais pour autant avoir son rond de serviette dans les médias alternatifs, ce qu'il a beaucoup plus que beaucoup d'autres dissidents qui, à mon sens, sont vraiment eux des dissidents, contrairement à lui. Dezio, son passé, je ne vais pas vous refaire le truc. Tertio, sa rémunération de par son parti qui est quand même sympathique. Bref, ça fait quand même beaucoup de sujets
à partir duquel on peut se poser, toujours se poser la question d'où tu parles, quoi. C'est bien ce que tu dis, c'est intéressant, c'est intelligent, mais c'est quoi tes systèmes de croyances, c'est quoi tes rattachements idéologiques réels, c'est quoi tes sources de financement, c'est quoi tes revenus, d'où tu parles, d'où tu parles. Donc là, il me semble que c'est clair qu'on se rapproche vers la véracité de plus en plus accrue du rattachement de M. Asselineau à la franc-maçonnerie, qui est quand même, pour avoir un petit peu étudié l'histoire de France chez les meilleurs, qui est vraiment l'ennemi de la France par définition, beaucoup plus que les gens du Front National. Et donc, se poser donc, à partir de là la question de la raison d'être même de l'UPR, de sa création par ce monsieur qui a tout un passé dans la haute fonction publique, dans les grands corps d'État, dans les comités ministériels, de Jean, de droite, Pasqua, Longuet, Panette, tout ça. Donc voilà en fait un portrait qui fait que aujourd'hui, si je mets de côté les 10% de petits militants UPR qui ne peuvent pas s'empêcher, dès que quelqu'un ose dire un truc sur le grand chef, de sortir le jeu à insulte, si je passe sur ces 10% de là, il y a beaucoup de gens qui d'abord sont sortis de ce parti et de ceux qui y sont encore, croient en la bonne l'utilité d'un certain nombre des combats au sein de cette formation, mais qui pour autant, étant à l'intérieur, se posent quand même de grosses questions, à la fois sur la capacité de réalisation politique, c'est-à-dire d'arriver même au pouvoir qui semble... Je pense qu'il faut vraiment être un grand naïf pour imaginer qu'Asselineau ou un de ses sbires sera un jour à la tête de la République française. Qui se posent des questions aussi sur leur chef, sur le fait qu'il y ait une seule tête et qu'il n'y a que celle-là qui dépasse et que tout ça ne fait pas très démocratique. Donc voilà. Voilà, je soumets tous ces éléments à votre connaissance ou à votre jugement. Et puis, écoutez, à suivre. Hein. Je vous avais dit que je renfoncerais souvent les mêmes clous quand je découvrirais quelque chose. À bientôt.